édition de votre émission Coach et j'ai une question. Comment faire pour lire et ne plus jamais oublier? Telle est la préoccupation de Ted Femoé, étudiant à l'École nationale supérieure des travaux publics. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir, ce soir nous allons répondre à la question de Ted Femoé, étudiant à l'École nationale supérieure des travaux publics. Je crois que ça c'est un lauréat de l'Université Corporation, je reconnais le nom. Comment faire pour lire et ne plus jamais oublier? C'est une question très intéressante. Comment faire pour lire et ne plus jamais oublier? Donc Ted veut lire, ne plus jamais oublier, c'est-à-dire que voilà, quel que soit ce qui se passe, quoi. Bien, c'est une question, c'est possible de lire et ne plus jamais oublier. C'est possible d'apprendre quelque chose et ne plus jamais oublier. On n'a qu'à se référer aux récitations que nous avons apprises à l'école primaire, comme mon papaye dans un coin de ma cour, il y a un papaye, c'est moi qui ai sémé. Comme nous, il y a tellement de récitations comme ça que nous avons appris à l'école primaire qui 20 ans, 25 ans après, on s'en souvient toujours. Ça veut dire que c'est possible de lire, d'étudier quelque chose et de ne jamais oublier. On n'a jamais oublié le nom de nos frères et sœurs, on n'a jamais oublié notre âge, notre date et lieu de naissance, on n'a jamais oublié. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais oublié, les musiques qu'on écoutait quand on était plus jeune et qu'aujourd'hui on n'a pas oublié. Donc c'est véritablement possible de lire quelque chose et ne plus jamais oublier. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la mémoire, parce que dans le processus d'étude, où il y a l'acquisition, le stockage d'informations et puis il y a la restitution. Pour que la mémoire est un élément important dans ce processus. Et notre mémoire a plusieurs compatibles. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme, il y a ce qu'on appelle la mémoire à moyen terme, il y a ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et si vous voulez lire un cours, ou bien étudier quelque chose et ne jamais l'oublier, vous devez vous rassurer que chaque fois que vous recevez une information, que vous faites transiter cette information-là de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Dès qu'une information est dans la mémoire à long terme, il est presque impossible de l'oublier. Donc ce que les enseignants de l'école primaire avaient fait pour nous permettre de retenir les musiques, les leçons, le calendrier, les jours de la semaine, les mois de l'année, il n'est jamais oublié aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont mis en place un processus d'apprentissage qui a fait transiter toutes ces informations-là de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Donc quand vous étudiez un cours, le cours part d'abord de la mémoire à court terme. Maintenant, la mémoire à court terme, c'est une mémoire volatile. Donc il suffit d'étudier encore beaucoup d'autres choses, ça peut facilement venir effacer ce qui était dans la mémoire à court terme. Ou bien il suffit de faire un certain nombre de temps sans réviser et vous effacez. Ça s'efface totalement. Et pour faire donc transiter le cours de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, il y a un processus. Le premier processus, donc la première étape du processus, c'est de se rassurer que vous avez bien compris le cours d'abord. Et pour bien comprendre le cours, l'une des stratégies qui avait été utilisée par les enseignants de l'école primaire, c'est le fait d'avoir utilisé le maximum de nos sens pour étudier. Dans l'une de nos vidéos, on a parlé par exemple du profil personnes sensorielles, où on pouvait voir les personnes kinesthésiques, les personnes visuelles, les personnes auditives, et on disait que chacun doit déterminer son type de mémoire ou son profil personne sensorielle et étudier en fonction de ce type de mémoire. Mais le plus grand secret, c'est d'utiliser le maximum de tes sens, d'utiliser le maximum de tes sens pour étudier. Ça veut dire que si tu es kinesthésique, c'est bien, mets un accent sur le fait, voilà, de faire ça, d'utiliser le toucher pour étudier, tout ce qui va avec, mais aussi un grand accent sur les autres. Et ce que les maîtresses à l'école primaire ont réussi à faire, c'est qu'elles nous amenaient à utiliser le maximum de nos sens pour étudier. Regardez un peu le cas, comment on apprenait la récitation à l'école primaire. On vient le matin, la maîtresse, soit la veille, soit le soir après le cours, elle recopie la récitation au tableau. Parfois, elle utilise beaucoup de couleurs.
Le lendemain, généralement, dans les salles de classe, il y avait toujours un bâton avec lequel on lisait au tableau. Et chacun avait son tour. Il passait au tableau, il disait en tapant, il disait en touchant ce qu'il dit. Et il disait toujours à très haute voix. Observez ce qui se passe. Quand la maîtresse écrit au tableau, en tirant les couleurs et tout, c'est qu'elle veut que votre sens visuel soit mis en exergue pour l'étude. Deuxième chose, quand vous utilisez le bâton pour taper, c'est que votre toucher soit mis en exergue pour étudier. Troisième chose, quand vous lisez à haute voix, deux de vos sens sont mis en exergue. Le sens du goûter, qui est la langue qui vous aide à parler à haute voix, et le sens de l'odorat. On se comprend un peu? C'est-à-dire que vous utilisez les oreilles, vous utilisez la langue, vous utilisez la main, vous utilisez les yeux. Ça fait au moins 4 de vos sens que vous utilisez pour étudier. Donc c'est l'une des stratégies puissantes qui permet que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas oublié ces choses-là. Donc le premier secret, c'est de se rassurer d'utiliser le maximum de vos sens pour étudier. Deuxième chose, quand on utilise au maximum de sens pour étudier, c'est-à-dire qu'on se donne toutes les chances de retenir, de faire que le maximum d'informations soit sur des mémoires à court terme. Maintenant, pourquoi cela quitte la mémoire à court terme et la mémoire à long terme? Cela passe par un processus que le docteur Emma Emirance a appelé les courbes des performances, des courbes de répétition espacées. C'est-à-dire que vous devez enclencher un processus de révision permanente. Parce que Emma Emirance démontre que lorsque vous lisez un cours, dès l'instant où vous arrêtez le cours, vous commencez à oublier. Vous commencez à oublier. Et la courbe de rétention commence à baisser. Et quand vous commencez à réviser, ça remonte. À un moment donné, ça commence à baisser. Après, vous révisez, ça remonte. À partir d'un certain moment, quand vous allez faire un certain nombre de révisions, la courbe commence à faire un certain asymptote vertical et horizontal. Et quand votre courbe d'étude fait l'asymptote horizontal, ça veut dire que la connaissance est bien la mémoire à long terme. Et à ce niveau, vous ne pouvez plus jamais oublier. Donc voilà d'emblée les deux stratégies vraiment puissantes que si vous mettez en pratique, si vous y appesantissez, vous pratiquez tous les jours jusqu'à ce que ça commence à marcher, vous pourrez dorénavant étudier et ne plus jamais oublier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous les transmettre à travers les différents canaux. Partagez la vidéo, ça peut aider un de vos camarades, ça peut aider une de vos connaissances. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, TikTok, n'hésitez pas, abonnez-vous immédiatement et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos puissantes que nous mettons à votre disposition pour se rassurer d'éradiquer la médiocrité afin d'imposer l'excellence dans les différentes familles au Cameroun. Bonsoir. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.